Le secrétariat permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse recommande principalement l'opérationnalisation des forces de sécurité dans la région de l'Est. Recommandation faite dans le rapport d'étude sur les défis sécuritaires dans la région en question. Le Premier ministre a reçu une copie du rapport ce matin. Le Forum national sur le civisme fiscal a effectivement débuté aujourd'hui pour des travaux qui s'étalent sur 48 heures. Les participants vont à la fin de la rencontre faire des recommandations qui devront permettre d'améliorer la stratégie de promotion du civisme fiscal. Et puis enfin, dans ce journal, nous vous présenterons des poupées au teint et accoutrements africains, des poupées qui servent à autre chose qu'au jeu, œuvres particulières fabriquées manuellement par une famille d'artistes burkinabés qui veut créer plus de place pour l'Africain dans la représentation du monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu en audience ce matin une délégation du secrétariat permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse, conduite par le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara. La délégation a présenté au chef du gouvernement le rapport d'une étude menée sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est. Réponse avec Maxime Djebambara. Reçue en audience par le Premier ministre Christophe Dabiré, la délégation du secrétariat permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse est venue présenter au chef du gouvernement le rapport d'une étude menée sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est. Une étude qui avait du reste été instruite par le Premier ministre suite à la dégradation de la situation sécuritaire liée au terrorisme dans la région de l'Est depuis 2018. Nous avons pu effectivement mettre en exergue les facteurs de vulnérabilité de la région. Nous avons pu également mettre le doigt sur les déterminants et en tout cas de la montée de l'insécurité dans la région. Nous avons pu également mettre en exergue les difficultés des acteurs sur le terrain et nous avons pu également mettre en exergue les difficultés au niveau du développement de la région. Et c'est suite à ces constats-là que nous avons pu faire des recommandations. Selon le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara, cette étude a été menée de façon inclusive et participative. Et des recommandations ont été faites afin d'accompagner les actions du gouvernement pour un retour de la quiétude et de la sécurité dans la région. Les recommandations, nous les avons regroupées effectivement en 4 blocs. Il y a les recommandations sur le dispositif sécuritaire et où nous demandons effectivement, compte tenu que la région est vaste, de revoir un peu le maillage sécuritaire, également d'opérationnaliser plus les FDS en moyens roulants et même en tout ce qui a comme moyen pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel. Également au niveau de la participation communautaire de la cohésion sociale, notamment les VDP, selon les recommandations, parce que comme je l'ai dit, ça a été participatif, au niveau de la région, les gens ont souhaité que les VDP soient dans chaque village, parce que les gens ont constaté les rapports. Ils ont demandé qu'on puisse permettre en tout cas l'installation de ces VDP dans chaque village, également les équiper pour qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle, en tout cas dans cette lutte commune. Le secrétariat permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse recommande par ailleurs au gouvernement qu'un comité de suivi soit mis en place au niveau de la primature pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations. Depuis plusieurs années, le Burkina mène des activités de sensibilisation et d'information pour améliorer le civisme fiscal. C'est dans ce sens qu'une étude a été menée sur l'élaboration d'une stratégie de promotion. Cette stratégie, validée par la Direction générale des impôts, est soumise aux appréciations des acteurs du domaine au cours d'un atelier qui se tient aujourd'hui et demain à Ouagadougou, cérémonie d'ouverture avec Sanata Serré. Ce forum qui réunit l'ensemble des acteurs de la fiscalité va leur permettre de s'approprier le contenu du document de la stratégie de promotion du civisme fiscal qui constitue une problématique fondamentale au développement du Burkina Faso.
Cette stratégie de promotion vise à fournir des mécanismes pour conserver le civisme fiscal et permettre à la Direction générale des impôts et aux autres acteurs de contribuer efficacement à la mobilisation des ressources. C'est ce document de stratégie de promotion du civisme fiscal qui servira de base à vos échanges. La stratégie de promotion du civisme fiscal est basée sur 3 orientations majeures en phase avec le plan stratégique 2017-2021 de la Direction générale des impôts, à savoir mobiliser les recettes budgétaires pour répondre aux besoins financiers de l'État, notamment ceux fixés dans le référentiel national de développement, construire une relation de partenariat et de confiance avec le contribuable, les partenaires et les autres régies de recettes, améliorer les performances de la Direction générale des impôts par le management moderne des capacités institutionnelles et organisationnelles. Il est attendu des participants à l'issue de cette rencontre des propositions palpables en vue d'améliorer la qualité du document sur la stratégie de promotion du civisme fiscal. Les représentants de la société civile, notamment les associations de commerçants, etc., toutes ces composantes-là vont donner leur point de vue et vont dire comment faire effectivement pour amener les gens à adhérer à la chose fiscale. Ils nous diront donc comment, en leur entendement, quelle action nous devrons mener, par exemple, améliorer le service aux contribuables. Ça peut effectivement pousser les uns et les autres donc à payer leurs impôts sans être contraints. Voilà. L'objectif pour la DGI, c'est amener tous les Burkinabés à payer leurs impôts avec le sourire. Selon le directeur général des impôts, la pression fiscale qui constitue l'ensemble des prélèvements sur les produits intérieurs bruts est passée de 17 à 16% contre une norme communautaire de 20%. Et pour cause, la pandémie du coronavirus. Cette stratégie de promotion du civisme fiscal a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne à travers son programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, PAGPS. Prestation de serment de 39 nouveaux agents judiciaires de l'État ce mercredi au tribunal de grande instance de Ouagadougou, nommé par décret en Conseil des ministres et sur proposition du ministre en charge des Finances. Ces agents font ainsi leur premier pas à leur poste. Reportage avec Sanata Serré. L'agent judiciaire de l'État et les agents judiciaires adjoints ont solennellement pris l'engagement devant la Cour d'appel de Ouagadougou et le peuple burkinabé de défendre loyalement les intérêts de l'État, ce avec dignité, conscience et probité. Et le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou de rappeler à ses agents les substances de leur engagement. L'agent judiciaire de l'État et ses adjoints sont chargés, entre autres, de représenter l'État devant les juridictions et les instances arbitrales nationales et internationales. Et en dehors de la représentation et du conseil, justement, l'agent judiciaire de l'État et ses adjoints sont chargés de travailler à l'indemnisation des victimes des accidents impliquant les véhicules de l'État, mais également d'agir contre les agents publics qui viendraient à faire en sorte que le budget de l'État puisse être, j'allais dire, gravement touché et de fait de leurs fautes personnelles. Et en dehors donc de cela, bien évidemment, l'agent judiciaire de l'État est chargé de façon générale de la contribution à l'exécution des décisions de justice qui ont été rendues au profit des particuliers, mais également de travailler à l'exécution forcée des décisions de justice qui ont été rendues au profit de l'État. Selon Karfa Nyanou, il est également du devoir de l'agent judiciaire de l'État et ses adjoints de veiller à l'exécution des décisions de justice qui rend l'État débiteur. C'est-à-dire là où l'État doit soit poser un acte ou soit payer de l'argent. Mais veiller là, ça veut dire que c'est vraiment une obligation de moyens. Il nous appartient de poser les actes préalables nécessaires pour faciliter l'exécution de la justice, d'initier les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour permettre l'exécution de la décision de justice. Donc l'agence est chargée de tout mettre en œuvre pour que les débiteurs précis, à savoir les départements ministériels, les institutions qui sont chargés de prendre les actes administratifs qui vont consacrer l'exécution de la justice, ou bien également lorsqu'il s'agit de paiement, de poser les actes préalables avant le paiement effectif, que ces actes-là puissent être posés et en tout cas pour que la décision de justice qui a été rendue ait un sens complet. L'agence judiciaire de l'État a été créée en remplacement de l'agence judiciaire du Trésor avec des missions plus larges. Et ces agents se disent conscients et prêts à remplir ces obligations. Les missions ont été étendues et si vous avez bien écouté le tribunal, que ce soit le président ou le procureur, ils ont bien expliqué que les compétences ont été diversifiées
au sein de l'agence judiciaire de l'État pour prendre en compte d'autres compétences afin que les intérêts de l'État puissent être bien défendus. Nous sommes conscients de nos missions, mais il faut dire que nous avions la chance d'exercer déjà en tant qu'agent judiciaire adjoint du Trésor. Donc nous maîtrisons les missions qui s'imposent à nous. Et donc ce serment est un renouvellement et nous nous engageons donc à les respecter, à mettre tout en œuvre pour que les intérêts du peuple burkinabé soient sauvegardés et respectés. L'agence compte en son sein un agent judiciaire de l'État et 40 agents judiciaires adjoints de l'État avec des compétences diversifiées. Il s'agit entre autres d'inspecteurs du Trésor et des impôts, d'administrateurs des services financiers, des juristes, des greffiers, des commissaires de police, d'un assistant juridique et d'un inspecteur du travail. Le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, un atelier de formation qui aborde l'utilisation des statistiques sur l'énergie. Cet atelier qui concerne les hommes de médias va donc les outiller durant 2 jours. Ils se familiariseront avec le langage statistique dont les productions ne sont pas encore utilisées de façon optimale. Serge Badou. Faire le point sur la disponibilité des données statistiques dans le domaine de l'énergie, présenter les thèmes couverts, les caractéristiques des données disponibles et leurs limites. C'est entre autres les objectifs recherchés par le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques en organisant cet atelier au profit des hommes de médias. Et cette formation vise à outiller les hommes des médias sur la production des données statistiques. Au niveau de l'énergie, nous avons vu les concepts de l'énergie, à savoir comment et les journalistes doivent comprendre les différents concepts de l'énergie qui doivent leur faciliter la production de leurs articles. Donc, nous avons vu aussi au niveau, en termes statistiques, comment utiliser l'information statistique pour pouvoir écrire également vos articles. Comment les statistiques de l'énergie sont-elles produites? C'est la première communication, un module qui permettra aux journalistes de faire des productions avec des données statistiques plus digestes. Je veux dire que la production statistique, il y a plusieurs étapes. Il y a la production, ça veut dire le laboratoire que les professionnels du domaine font le travail, mais il faut aussi que cette information soit diffusée et que nous pensions que les médias peuvent être une source pour la diffusion de cette production statistique-là. Les médias sont plus proches de la population et peuvent donner l'information statistique aux populations et ça va les inciter à aller chercher l'information source et c'est l'objectif de cette formation. Les deux médias se familiariseront au langage statistique, notamment la compréhension des principaux indicateurs calculés à partir des données sur l'énergie. Autre actualité, les populations de la commune de Boussé bénéficieront bientôt de 4 fourrages offerts gracieusement par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA et le Royaume du Danemark. Les travaux de construction ont officiellement débuté dans le village de Ritikpalga en présence du ministre en charge de l'eau. Notre reporter Fatima Tanike Maïté, voici son compte rendu. L'eau a jailli ce 18 février à Ritikpalga, un secteur de la commune de Boussé. Un espoir pour les populations en manque d'eau potable. Ici, seulement 2 forages sur 7 sont fonctionnels avec une capacité opérationnelle de 150 mètres cubes par jour pour une demande de 850 mètres cubes. Selon le ministre de l'eau et de l'assainissement, la réalisation des 4 forages devrait soulager un tant soit peu les populations de Boussy. La réalisation de 4 forages à gros débit vise à combler le déficit de production en eau potable à Boussé qui dépasse actuellement les 50%. Cette situation, qui n'est pas un cas isolé, est consécutive à l'explosion démographique et aux difficultés de mobilisation de la ressource en eau dans la ville. En effet, Boussé enregistre aujourd'hui près de 827 abonnés et 16 bornes fontaines. Une joie pour le maire de la commune et la population de Boussé d'accueillir cette cérémonie de lancement des travaux. Un soulagement après plusieurs démarches auprès des autorités pour résoudre le problème d'eau, à en croire le maire. Quand j'ai été élu maire de la commune de Boussé, j'ai rapidement pris mon bâton de pèlerin pour travailler et en sorte de trouver en tout cas des moyens et des solutions adéquates pour résoudre le problème de manque d'eau à Boussé.
Donc, je peux dire, il y a eu des forages qui ont été réalisés, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à travers la ville et dans les villages. Mais cette fois-ci, on peut dire qu'avec l'ONEA, nous avons les 4 forages qui sont actuellement en exécution. Et bientôt, il y a 5 forages également qui vont venir. Et tout ça, c'est à haut débit pour alimenter toute la ville. La réalisation de ces forages est financée par le Danemark et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion de la période chaude 2021. Le ministère a également pris l'engagement de construire 5 autres forages et un centre de production d'eau à Toessi afin de couvrir les besoins en eau dans les villes de Boussé, Goursi et Yako. Question de planification familiale au Burkina. Le plan budgétisé 2021-2025 a été lancé ce matin par le ministre en charge de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, qui indique que ce plan est une section de celui sanitaire national. Mamitriana Kamabou. La population du Burkina Faso est caractérisée par une croissance démographique rapide, avec plus de 20 millions d'habitants en 2020, selon les données du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH. Selon le ministère de la Santé, la fécondité demeure élevée avec un taux de 117% pour les adolescents de 15 à 19 ans. Pour donc accélérer la transition démographique, que s'inscrit ce lancement du plan national de la planification familiale 2021-2025. Plusieurs stratégies seront mises en œuvre afin de relever le défi. Nous allons travailler pour créer la demande, susciter la demande à travers une bonne information à donner aux familles, à donner aux personnes, à donner aux jeunes sur la contraception. Nous allons également travailler de façon multisectorielle pour faire en sorte que nous puissions économiser donc nos énergies et aller dans une approche synergique et holistique pour atteindre un objectif escompté qui sera donc d'améliorer la prévalence contraceptive car nous sommes aujourd'hui à 30-31% et nous visons un peu plus d'ici les 5 prochaines années. Pour sa part, la chef de file des partenaires techniques et financiers au Burkina Faso a rassuré quant à leur disponibilité à contribuer à l'élaboration de ce processus. Mais notre accompagnement, c'est durant tout le processus. Depuis l'analyse jusqu'à nous avons contribué à l'analyse. Maintenant, nous allons contribuer également à l'élaboration. Nous allons également contribuer à la mise en œuvre du plan qui va être élaboré et qui sera validé, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. Donc on veillera à ce que toutes les populations, tous les groupes cibles qui doivent bénéficier de ce plan puissent véritablement en bénéficier. Le plan national de la planification familiale 2021-2025 est la 3e génération de plans d'action nationaux budgétisés. Ce processus de planification sera gratuit et mis en œuvre dans un délai très court au Burkina Faso, a laissé entendre le ministre de la Santé. 8 mars 2021, le comité célébrant le 8 mars autrement a déjà engagé ses activités. Aujourd'hui, conférence de presse et remise de dons aux personnes déplacées internes de la région de l'Est à travers l'OCADES. Détail dans ce compte rendu signé Fatima Tanikiema et Chérifia Nogo. À moins de 20 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, le comité célébrant le 8 mars autrement vole au secours des personnes déplacées internes. Ce 17 février, ce sont 4 tonnes de farine, 2 tonnes de semoule de maïs, 200 litres d'huile, une demi-tonne de sucre, 1 tonne de riz, une demi-tonne de sel, ainsi que du savon et des vêtements qui ont été remis aux représentants de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, OCADES FADA. Une donation à mettre au profit des déplacés internes de la ville de Fadangourma. C'est un geste qui a été possible grâce aux dons de bonne volonté. La présidente du mouvement a donc saisi l'occasion pour de nouveau lancer un appel aux personnes de bonne volonté. Notre mouvement, basé sur le volontariat, le bénévolat, est à but non lucratif. Aussi, lançons-nous un appel à la générosité de tous. Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis du Burkina, célébrons ensemble le 8 mars 2021 autrement.
faites le pas. Donnez selon votre cœur pour ces nombreux déplacés. Donnez selon vos possibilités. Le secrétaire exécutif de l'OCADES s'est dit reconnaissant et loue l'initiative du mouvement Célébrons le 8 mars autrement. Selon lui, c'est un geste qui va soulager de nombreuses personnes vulnérables. Les solidarités au niveau interne ne suffisent pas pour mettre ces hommes et ces femmes qui nous arrivent dans des conditions humaines acceptables. Donc nous avons l'appui des ONG certes, mais cet appui est insuffisant pour le dire. Et OCHA, dans son dernier rapport, évaluation, a eu à dire que les besoins ne sont pas totalement comblés. Le mouvement Célébrons le 8 mars autrement, en plus de la collecte des dons en nature et en espèces cette année, compte mener des activités entrant dans le cadre de la sensibilisation et de l'autonomisation des femmes déplacées internes, parmi lesquelles l'accès des femmes déplacées internes au microcrédit et des formations pratiques de courte durée. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme renforce la capacité des acteurs intervenants dans la sauvegarde du patrimoine immatériel. C'est à travers donc un atelier qui s'est tenu à Ouagadougou aujourd'hui. L'objectif est de mieux sauvegarder donc la culture et de réussir la transmission à la génération future. Abdourahim. En vue de préserver le patrimoine immatériel du Burkina Faso, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme bénéficie depuis 2019 de l'accompagnement technique et financier de l'UNESCO. Ce patrimoine est constitué des coutumes, des pratiques et savoir-faire ancestraux et de nos jours, 1492 éléments culturels ont été identifiés. La présente rencontre vise à mettre tous les acteurs du domaine de la culture au même niveau d'information pour mieux sauvegarder les patrimoines immatériels du pays. Vous avez des chercheurs qui sont là, et vous avez l'UNESCO qui est représenté. Et il faut dire que les partenaires tels que la municipalité, tels que également les OSC, qui sont tous là, vont permettre en tout cas des échanges fructueux avec les différents DR qui sont le relais au niveau donc de nos provinces et qui vont de nos régions et de nos provinces et qui vont permettre en tout cas à tous les partenaires ou différents acteurs de pouvoir avoir en tout cas un certain nombre d'acquis pour cette conservation donc de ce patrimoine immatériel qui est quand même en perte. Également présent à ce cadre de renforcement des capacités, le trésor humain vivant Konoma Traoré. Il félicite le gouvernement d'avoir pris des mesures pour préserver la culture burkinabé. Les Blancs nous ont devancés sur beaucoup de plans. Nous ne faisons que les suivre. Là où nous pouvons rayonner dans ce monde, briller dans ce monde-là, c'est dans le domaine culturel. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le culte des ancêtres, qui ne connaissent même un fétiche. C'est pas normal. J'ai joué l'hymne national au balafon. Mais personne ne savait que notre hymne national pouvait être joué sur des instruments traditionnels. On jouait ça avec des fanfares, des instruments du blanc. Comment vous pouvez valoriser votre culture avec les éléments d'autrui? Des éléments extérieurs à cette culture-là. C'est pas possible. Et jusqu'à présent, j'ai constaté que personne ne joue l'hymne national au balafon. Quand même. Occasion aussi pour le trésor humain vivant d'inviter les jeunes à s'intéresser à leur culture. Ce projet de sauvegarde du patrimoine immatériel consiste à sélectionner et former 10 personnes qui vont assurer la formation dans les 45 provinces du pays. Je vous propose à présent de découvrir des merveilles d'œuvres d'art particulièrement pleines de sens. Il s'agit de poupées à l'image des enfants africains fabriquées au Burkina. En plus de son caractère ludique, la poupée chez les artistes de Poupée Mania sert dans plusieurs cadres tels que celui professionnel. Regardez. Cet univers chaleureux qui respire les goûts et l'image africains existe dans la capitale burkinabé. Œuvre d'une famille d'artistes qui rêvent de renforcer le sentiment des Africains d'être représentés dans la société mondiale. Une ambition dirigée spécialement vers les tout-petits à travers la création de ces poupées noires bien différentes de celles généralement en plastique, fabriquées en Chine et uniquement habillées en Afrique. Nous, on utilise le matériel d'ici, du Burkina Faso ou d'Abidjan ou en Afrique. Surtout le pagne, la mousse qu'on prend pour faire les mêmes matelas là, les perles, voilà, les laines. Voilà, quand il s'agit de jouer, on met que des laines, on ne met pas des mèches, ce qui ne peut pas agresser l'enfant.
Les enfants, justement, sont particulièrement heureux de recevoir un cadeau, ces poupées noires, entièrement fait main par l'entreprise Poupée Mania. Elles évoquent quelque chose d'unique pour les enfants métis Burkina-États-Unis de Angèle. Ma grande fille, Joline, quand elle a pris sa poupée, elle a dormi avec ça. C'est vraiment quelque chose d'unique pour eux, quoi. En plus de se soucier de protéger la santé des enfants à travers ses œuvres, Poupée Mania a également créé de nouveaux usages de la poupée, des poupées utilitaires et décoratives qui peuvent servir dans le cadre professionnel. Par exemple, nous avons des poupées pour le bureau. On peut ranger les stylos, on peut ranger les trombones, on peut également ranger les cartes de visite. Donc, c'est des poupées vraiment qui servent à l'environnement. Yasmine Tapsoba n'a visiblement plus l'âge de jouer à la poupée. Mais acheter des poupées utilitaires aux références africaines lui permet de rattraper un moment de l'enfance qu'elle aurait aimé vivre. Moi, ça me plaît vraiment. Les œuvres de Poupée Mania sont commercialisées dans plusieurs pays de la sous-région, de l'Europe et de l'Asie. Abidjan, Belgique, Allemagne, Londres et Japon notamment. La plupart des acheteurs, honnêtement, c'est des Noirs ou des Métis qui vivent en Europe. Mais par exemple, si c'est les statuettes ou les poupées qui sont plus petites, qui servent à aller dans les voitures, là, c'est vraiment tout le monde. Avec une quinzaine de personnes employées, au moins 500 pièces uniques sont produites mensuellement dans cette entreprise qui existe depuis une trentaine d'années. Les œuvres de Poupée Mania lui ont valu plusieurs reconnaissances, dont celle de la nation, à travers une décoration. Cette entreprise rêve de signer et de fabriquer la poupée officielle du Burkina Faso. Hors du Burkina, la mobilisation contre le coup d'État en Birmanie se poursuit dans la rue pour défier la junte militaire. Des dizaines de milliers de personnes de tous les milieux sociaux sont descendues dans les rues de la plus grande ville du pays pour contester le putsch du 1er février dernier. Les déploiements de soldats ont été constatés dans d'autres villes d'après des images diffusées sur les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Rangoon en Birmanie ce mercredi, l'une des plus grandes manifestations depuis le coup d'État. Des personnes de tous milieux sociaux étaient rassemblées. Un responsable des Nations Unies pour les droits de l'homme avait pointé le risque d'une répression violente, mais la police et l'armée, stationnées non loin, ont semblé rester en retrait. Avec les grandes manifestations aujourd'hui, nous souhaitons que la communauté internationale sache que notre sang ne se refroidit pas. Et je pense que ça peut permettre aux Nations Unies de se rendre compte de ce qui se passe. Nous sommes très fatigués, mais nous, la génération Z, nous devons rejoindre les manifestations pour notre peuple et notre pays. Je n'ai jamais considéré le peuple birman comme faible. Vous pouvez l'entendre au son de ma voix. Sachant que ces images sont diffusées dans le monde entier, les manifestants peignent au sol, en anglais, des messages pro-démocratie. Les militaires ne cessent de durcir le ton, la peur des représailles est dans tous les esprits. La Birmanie a déjà vécu près de 50 ans sous le joug des militaires depuis son indépendance en 1948. Et voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir et à demain.